Bonjour à tous et à tous, c'est Rovac, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel texte sur Photoshop. Donc j'en fais pas souvent, mais celui-là me plaît énormément, donc j'ai décidé de le partager avec vous. Donc ça va être un effet de texte liquide, voilà, qui se liquifie un petit peu. Donc pour cette vidéo vous aurez besoin d'un effet plastique, il y en a beaucoup sur Google, c'est très facile à trouver. Et vous aurez besoin d'effets un petit peu vintage, vous voyez, comme si l'image elle était un petit peu abîmée, mais ça on pourra le faire directement dans Photoshop si vous n'avez pas d'effet. Donc c'est vraiment très simple à faire, et on se retrouve juste après l'intro. Ok, donc nous voilà sur Photoshop, j'utilise le 2019 pour ceux qui se posent la question. Donc déjà on va créer un nouveau document de 1000 par 1500, après vous faites comme vous voulez. Donc 1000 par 1500, hop, comme ceci. Après vous faites comme vous voulez, la taille du document c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc une fois qu'on a créé ça, on va déjà venir apporter un effet plastique. Voilà, donc c'est ce genre d'effet là, donc là je vais venir le grossir. Comme ceci à peu près. Là c'est parfait, donc c'est ce genre d'effet là, c'est vraiment très simple à trouver. Donc déjà première chose, on va venir cliquer ici, faire courbe, voilà. Et sur cette courbe vous allez prendre le premier point qui se trouve ici et le baisser, voilà, pour qu'on voit que la partie blanche de l'image, voilà, comme ceci. Là c'est pas mal. Donc ensuite on va pouvoir venir créer notre texte, donc vous allez prendre l'outil texte qui est juste là, faire un clic et marquer votre texte. Moi je vais juste marquer texte tout simplement. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au vif du sujet, à savoir la déformation. Donc pour ce faire, on va déjà créer notre style de texte pour qu'il soit pas juste déformé en mode un petit peu on s'en fout. Donc premièrement, on vous a choisir la couleur du texte, même si ça importe très peu, parce qu'après avec la teinte, la saturation, on pourra changer tout ça. Donc moi je vous invite à y mettre en rouge, c'est la manière la plus simple. Ensuite de mettre une lueur interne, hop voilà, donc en premier vous allez mettre en jaune, comme ceci, un petit peu près. Donc la lueur externe, vous allez la mettre en normal tout simplement, vous allez baisser l'opacité. Vous allez modifier un petit peu la taille aussi. Voilà, là ça me semble pas mal. Vous allez faire OK. Une fois que ça c'est fait, on va venir dupliquer notre texte. On va venir cacher celui qu'on vient de dupliquer. Donc le texte qui est en dessous. On va venir lui mettre seulement une incrustation de couleur et une couleur qui se rapproche du rouge. Donc on va mettre de l'orange. Voilà, comme ceci. Ensuite, le calque avec le texte orange, vous allez le dupliquer avec CTRL-J encore une fois. Et cette fois-ci, on va garder l'incrustation de couleur, mais on va mettre un jaune. Voilà, comme ceci. Et ce jaune-là, on va venir le un petit peu le bouger de place, vous voyez, avec les flèches du clavier. Vous allez un tout petit peu le décaler, histoire qu'on ait un effet comme ça. Et ensuite, vous allez remettre votre texte rouge. Et vous voyez, donc là, on voit bien le texte jaune qui est à gauche. Donc on va venir le décaler. Par contre, le texte orange, on ne voit pas du tout. Donc on va venir le décaler aussi, pour que ça nous donne à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, vous allez recacher le calque rouge. Vous allez venir prendre les deux textes. Vous allez venir créer un groupe, dupliquer ce groupe. Et le groupe qu'on vient de dupliquer, on va faire fusionner le groupe. En tout, vous allez faire filtre, flou gaussien sur le groupe qu'on vient de dupliquer. Vous allez mettre un léger flou. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite vous allez remettre votre texte rouge et donc là on a vraiment quelque chose qui commence à être pas mal. Donc ensuite avec ça on va venir y remettre au centre. Donc une fois qu'on a ça on va pouvoir passer à la déformation. Donc ça va être vraiment très simple, vous allez voir. Donc premièrement vous allez sélectionner donc le groupe flou et le texte rouge. Vous allez venir encore une fois créer un groupe, dupliquer ce groupe, cacher le groupe qu'on vient de dupliquer et fusionner le groupe qu'on vient de dupliquer tout simplement. Donc une fois qu'on a notre groupe fusionné, on va pouvoir passer à la déformation. Donc pour ce faire, donc vous allez vous mettre sur le calque fusionné. Vous allez dans filtre, donc, hop, je vais juste cacher ce calque là. Vous allez dans filtre, fluidité, juste là, voilà. Et donc là on va pouvoir déformer notre texte.
Donc vous allez prendre à peu près les mêmes réglages qui sont comme moi, donc 173, 100 et 50. On va juste réduire la taille un petit peu, voilà, pour qu'elle corresponde à peu près à celle du texte. Donc là, on va venir faire une déformation, mais seulement hop, en bas. Donc comme ceci, vous voyez, on va faire des petites déformations comme ça, mais seulement en bas. Donc voilà, on va venir faire ça comme ceci. Donc là, je fais vraiment vite fait pour vous montrer, mais vous prenez votre temps, parce que là, ça rend pas quelque chose de fou, mais vous prenez votre temps, vraiment, c'est important. Donc là, on va venir faire OK. Donc là, on a notre texte déformé. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer le texte qu'on a déformé. On va baisser l'opacité à 20%, le mettre en superposition et hop, venir le mettre, le grossir en fait ici, tout simplement. On va faire filtre flou gaussien. On va remettre un flou, pas qu'il soit trop voyant en fait. Et voilà. Comme ça donne quelque chose de mieux. Ensuite, on va créer un nouveau calque, cette fois-ci derrière tous nos calques de texte. On va venir prendre l'outil pinceau, voilà, qui est juste là. Ensuite, on va mettre un flux à 10 et l'opacité à 100. On va réduire un petit peu la taille. On va prendre la couleur principale, à savoir le rouge. Et on va venir peindre comme si en fait le texte fondait, tout simplement. Donc, voilà, comme ceci. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre une autre couleur qui se rapproche du rouge, donc là en l'occurrence l'orange. Et on va venir faire des petites traces orange, voilà, comme ceci. Hop. Mais il faut qu'on voit encore un petit peu le rouge. Et il faut que l'orange se mélange parfaitement au rouge. Vous allez peut-être réduire la taille de l'orange. Hop. Après vous pourrez prendre du jaune ou un truc comme ça, hein. C'est vraiment une couleur qui rappelle le rouge, qui se rapproche du rouge. Hop, donc là c'est pas mal. Et une fois que ce calque est là, on va venir baisser l'opacité en fait, tout simplement. Hop, voilà. Là c'est pas mal. Et une fois qu'on a tout ça, et si vous voulez changer la couleur du texte, pas de panique, vous n'avez pas besoin de tout recommencer. On va tout simplement utiliser l'outil teinte saturation et changer la teinte. Hop, donc voilà, pour faire par exemple un texte vert, un petit peu près vert bleu comme ça. Moi je kiffe ces couleurs là. Donc ensuite on va rajouter une petite touche finale avec un petit effet vintage. Donc voilà l'effet vintage, donc c'est un truc un petit peu, je sais pas comment dire, mais comme si l'image est un petit peu abîmée avec du grain dessus. Et ça, vous allez le mettre en superposition, et on va utiliser l'outil courbe, pareil, qui est juste ici, voilà. Faire ça, pour voir que les petits points blancs. Donc si vous n'avez pas d'effet vintage, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire directement dans Photoshop. Donc vous allez créer un calque de couleur unie, donc noir. Voilà, ok. Ensuite vous allez faire filtre, bruit, ajout de bruit, convertir en objet dynamique. Donc moi je vais réduire la quantité de bruit, après vous faites comme vous voulez. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre un petit effet noir et blanc là-dessus, parce qu'en fait les points sont en RGB, donc rouge, bleu, vert. Donc vous allez faire noir et blanc, hop, comme ceci. Et ensuite vous allez faire réglage, courbe, voilà. Et on va un tout petit peu, comme au début du tuto, baisser la courbe. Et ensuite vous allez pouvoir le mettre en superposition. Donc voilà, vous voyez que ça donne du bruit un petit peu, donc ça donne un petit effet vintage. Donc c'est mieux quand même d'avoir un calque comme ça, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours faire ça. Et donc c'est tout simplement la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment très stylé. Je trouve ça vraiment très cool pour une cover de rap par exemple. C'est vraiment très stylé. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément. À vous abonner également, je crois que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de lâcher un petit abonnement. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, je vous invite à mettre la petite cloche de notification pour suivre mes prochains tutoriels. C'est à peu près dans le même délire que celui-là. Et donc, moi je dis ciao tout le monde, tout simplement pour une future vidéo.